C'est devant la presse nationale et internationale que le ministre en charge de la communication, Thierry Mongala, a tenu ce 5 septembre à Brazzaville une conférence de presse axée sur la candidature de Firmin Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO lors de la 43e conférence générale qui regroupe l'ensemble des 194 pays membres prévue du 30 octobre au 13 novembre à Samarcande, où le nouveau directeur de l'UNESCO sera élu en date du 6 novembre 2025. Pour le ministre de la Communication, cette conférence réaffirme le soutien du gouvernement congolais à l'endroit de Firmin Matoko. Le gouvernement réaffirme avec force, à travers cette conférence de presse, son soutien plein et entier à notre candidat, M. Firmin Edouard Matoko, à la fonction de directeur général de l'UNESCO. Le 6 octobre 2025, le Conseil exécutif de l'UNESCO, composé de 58 États sur les 194 pays membres de l'institution, examinera les profils des 2 candidats restés en lice, à savoir le candidat de l'Égypte, M. El Enani, et notre candidat, M. Matoko. Toujours dans cet élan, le ministre en charge de la communication a évoqué les raisons de ce choix. Les autorités congolaises, en tête desquelles son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, n'ont pas seulement fait le choix de soutenir un compatriote. Elles ont jeté leur dévolu sur un homme de dialogue, un serviteur des Nations Unies et un visionnaire soucieux de l'avenir de l'UNESCO. Nous avons la conviction que sa candidature s'inscrit dans le prolongement des idéaux de cette institution et qu'elle saura convaincre nos partenaires et amis au sein de la communauté internationale. En soutenant Firmin Edouard Matoko, le Congo soutient un homme de conviction, mais aussi et surtout un projet pour l'avenir de l'UNESCO. Une organisation plus forte, plus proche des peuples et plus audacieuse dans ses missions. Suite aux fake news portant sur le rejet de cette candidature, Thierry Mongala n'a pas manqué l'occasion de marteler dessus. Si la candidature de M. Matoko avait souffert de la moindre illégalité juridique, elle n'aurait, en toute logique, pas été retenue par le Conseil exécutif de l'UNESCO. Quant au fait qu'un candidat, celui de l'Égypte en l'occurrence, ait commencé sa campagne bien avant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures, cela ne lui donne pas plus de légitimité que notre candidat, entré, lui, dans la course en respectant strictement les délais prescrits. Mesdames et messieurs, il s'agit ici d'un processus exigeant qui requiert à la fois la compétence, l'expérience et la vision d'un candidat capable de porter haut les valeurs universelles de l'UNESCO, la paix, l'éducation, la culture, la science et la coopération internationale. Pour le bon déroulement de cette campagne, les femmes et hommes de la presse ont été exhortés à relier l'information. Femmes et hommes de presse, notamment nos compatriotes congolais. Le gouvernement vous invite donc à votre tour à accompagner dans vos médias respectifs cette candidature. Nous vous appelons à relayer sa qualité parce qu'il s'agit d'un cadre de haut niveau qui connaît la maison UNESCO, sa qualité et sa volonté. Nous vous incitons à porter l'importance, avec notre candidat, du message d'un monde qui croit encore à la force du multilatéralisme et à l'importance de la culture et de l'éducation au service de la paix. Cette conférence, qui a été un moment d'échange entre le porte-parole du gouvernement et les géants de la presse, a été marquée par la présence de la conseillère spéciale du président de la République du Congo. En rappel, peu importe les résultats obtenus, c'est l'Afrique qui gagne, a souligné le ministre en charge de la communication, Thierry Mongala.